Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous, mes amis scorpions, sur votre chaîne Happy Joy Voyance. Bienvenue pour votre nouvelle guidance pour le mois de décembre 2023. Amis scorpions, j'espère que vous allez bien, mais surtout et avant tout que vous avez la santé. C'est vraiment la priorité de toute chose. Allez, on va commencer de suite par un message auprès de l'oracle de la spiritualité pour vous, pour voir un petit peu la tendance de votre mois de décembre, amis scorpions. Allez, c'est parti. Pour mes amis scorpions, s'il vous plaît, les guides, pour le mois de décembre 2023, quel sera le message, s'il vous plaît, les guides, pour le mois de décembre? Merci beaucoup. Allez, on va lire votre message qui vous dit âme sœur. Votre message, âme sœur. Amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes, union, vous découvrez l'essence profonde de votre être à travers la relation avec un autre. Bon, ça nous parle ici principalement de rencontres assez fusionnelles. On va voir un petit peu maintenant avec le tarot de Marseille, les messages complémentaires pour vous, amis scorpions. Ascendant Vénus lunaire en scorpion, c'est parti pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît les guides. Alors ici, il y aurait peut-être une nouvelle rencontre à venir, ou alors peut-être vous avez fait dernièrement une rencontre et il s'agirait de votre âme sœur. On en parle ici avec l'oracle de la spiritualité, éventuellement d'amour, de relations sentimentales. Alors, ici, vous commencez avec le 4 de denier, qui nous parle de rentrée d'argent, d'héritage. Ça peut être également un suivi du 5 de bâton. Alors ici, on nous parlerait donc de quelque chose qui se passerait avec le 5 de bâton au niveau donc d'un héritage. Ici, on nous parle de contrariété. Alors peut-être qu'il y a des contrariétés également au niveau de la famille, avec ici, vous êtes plutôt dans le moral, un peu dans les chaussettes avec ce 5 de bâton. Ici, il y a quelque chose qui vous préoccupe. Alors peut-être un héritage qui se déroule pas bien, vous devez percevoir de l'argent et celui-ci n'arrive pas, ou alors il y aurait des litiges avec la famille adaptés. Pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Suivi donc du cavalier de denier. Ok. Ici, il y a une personne qui arrive pour vous transmettre un message durant ce mois de décembre par rapport justement à des contrariétés. Alors ici, ce cavalier de denier, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va voir un peu plus en profondeur avec le tarot de Marseille, c'est qu'il se pourrait que ce soit justement cette personne que vous attendez pour une rencontre peut-être sentimentale. Peut-être qu'ici, vous sortez d'une relation sentimentale conflictuelle et délicate, suivi du 6 de denier, ok, et de l'as de bâton. Bon, effectivement, il y a quelque chose qui bouge pour vous, amis scorpions, de manière magnifique. Pour ceux qui seraient dans une situation professionnelle, financière un peu délicate, le 4 de denier peut nous parler aussi du côté financier important. Avec ce 6 de denier, ici, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent dans le domaine financier, ça peut être également le domaine professionnel. Peut-être qu'ici, vous allez entreprendre quelque chose de nouveau. Vous étiez dans une situation un peu délicate, peut-être dans une impasse professionnelle, avec ce 5 de bâton. On voit bien qu'il y a de l'irritation, il y a de la colère. Peut-être que vous étiez en colère par rapport au fait que les choses n'avançaient pas et ne bougeaient pas dernièrement. Vous étiez peut-être en manque financier, justement, comme je vous le disais. Peut-être que vous aviez suivi du valet d'épée. Ici, peut-être que vous aviez justement un héritage que vous deviez percevoir à des scorpions. Ça se déroule pas très bien au niveau de la procédure, au niveau de la famille, etc. Vous attendez cet argent pour pouvoir passer à l'action sur d'autres projets. Peut-être vous lancer à votre compte. Ici, on voit bien qu'il y a une situation qui se débloque. Vous allez pouvoir reprendre les choses, mais on voit bien qu'avec ce valet d'épée et ce 5 de bâton, il y a une personne avec laquelle vous êtes peut-être en froid. Il y a peut-être de la jalousie, de la trahison, quelqu'un qui vous aurait menti, amis scorpions, ou qui vous mentirait en Dallas de denier. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Ici, il y aurait des personnes jalouses par rapport à votre réussite qui arrive pour vous. Bon, c'est pas bien méchant, ça va pas vous impacter plus que ça. Alors ici, on a le 10 de denier et on a le 7 de bâton qui est tombé également. Et on en a une autre, on en a 3 autres qui se sont retournés. Ok, on va les prendre. Alors ici, vous avez donc l'as de bâton suivi du valet d'épée. Donc ici, on pourrait nous parler de personnes jalouses, de personnes envieuses par rapport à cette réussite qui arrive pour vous. On a bel et bien une rentrée d'argent qui arrive pour vous avec ce cavalier de denier. On nous parle de l'as de denier, pardon. Ici, suivi donc du 9 de denier. On a bel et bien quelque chose de sympathique qui arrive pour vous. Il y a vraiment le côté sécurité financière qui arrive. Il y a de l'échange, il y a de la discussion. Avec ce 7 de bâton, on nous parle également donc du pape, arcane majeur numéro 5. Le pape est signe d'engagement, donc de signature de contrat. Peut-être
peut-être une opportunité professionnelle, amis Scorpion, si vous étiez dans cette attente. On nous parle également peut-être dans le domaine relationnel sentimental d'une situation qui évolue. Il y a peut-être eu des conflits, des litiges avec votre autre dernièrement pour le côté relationnel sentimental. On règle la situation, on reprend la relation et on essaye de voir un petit peu à travers des échanges, la communication, voir comment aboutir à la relation, la faire renaître, la remettre en place pour des réconciliations. On peut également nous parler donc d'une nouvelle personne qui arriverait dans votre vie, mais alors cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ami Scorpion, ça peut être dans différents domaines selon le domaine qui vous parlera. Mais cette personne, ces messages que vous allez recevoir seront signes d'engagement pour la continuité de votre vie. Ici, on nous parle de choix avec l'arcane majeur numéro 6, l'amoureux, et on nous parle donc du 8 de denier. Bon, quoi qu'il en soit, pour le côté professionnel financier, il y a des choses qui bougent, amis Scorpion, durant ce mois de décembre 2023. Une situation qui évolue suite à des contrariétés importantes. Vous étiez en conflit, peut-être en galère financière, ça vous a mis un petit peu dans le moral dans les chaussettes, comme je dirais. Mais rassurez-vous, la situation s'arrange. Hein. Comme je vous le disais, vous avez l'as de bâton, vous avez le valet d'épée, vous avez l'as de denier et le 8 de denier. Donc ici, il y a bel et bien quelque chose qui s'arrange. On a bel et bien une rentrée financière. On avait bien la réussite, le succès dans ce que vous allez entreprendre, ami Scorpion. Alors, le sac de bâton, le valet d'épée peut nous parler d'une personne qui vous, peut-être la joue à l'envers, peut-être qui se moque de vous, qui vous surveille, qui est peut-être malveillante. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est vraiment important à retenir, ami Scorpion, ici, ce qu'on vous indique, c'est que vous êtes sur le chemin de la réussite. Donc, même si vous avez des personnes jalouses, peut-être que vous avez également une personne qui est rivale dans la réalisation de vos projets, parce qu'ici, on a quand même un choix. Hein. Donc ici, il y a un choix à faire peut-être entre deux partenaires, peut-être par rapport à deux opportunités qui se présentent à vous. Et ici, avec le 8 de denier, on parle du domaine professionnel. Donc, il y a bel et bien un engagement à venir, quel que soit le domaine. Mais là, on insiste sur le côté financier, matériel, ami Scorpion. Vous sortez d'une galère, hein, d'une situation relativement compliquée, hein, qui vous avait vraiment mis, comme je vous disais un peu, dans un état de contrariété, mais rassurez-vous, vous êtes sur la bonne voie. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que vous n'allez pas obtenir une opportunité, vous allez en avoir plusieurs, ça sera à vous de choisir. Alors ce choix que vous allez faire, ça sera un choix important pour justement accéder à cette réussite, mais ici on nous parle du côté professionnel, hein. Ça peut peut-être vous parler, peut-être que vous souhaitez vous lancer à votre compte, ça sera couronné de succès, peut-être que vous souhaitez changer d'emploi, suivre une formation, même chose. Si ça vous parle plus dans le domaine sentimental, hein, il y a un choix à faire peut-être entre deux partenaires, ou alors vous êtes en proie d'une personne qui est en triangulaire et cette personne vous choisira, c'est avec vous que cette personne veut s'engager, adapter, enfin en tout cas il y a de l'échange, il y a de la communication, il y a des projets avec cet as de bâton qui sera vraiment bénéfique pour vous. En dos de deck, vous avez le 5 de denier, ok, la force et le roi de denier, ok. Bon, ici, vous voyez, vous allez reprendre votre plat pouvoir, ami Scorpion. Le 5 de denier, c'est écouter votre intuition. Vous qui êtes les êtres les plus intuitifs, ami Scorpion, ça sera relativement facile pour vous. Ici, vous avez, une fois que vous aurez su vous écouter, faire les bons choix, vous avez l'arcane majeur numéro 11, qui est la force. Donc, vous allez retrouver votre plein pouvoir, votre pleine énergie pour avancer dans la réalisation de vos projets. Et on parle bien de vous, en tant que roi de denier, roi stable, vous allez retrouver une certaine aisance matérielle, financière, ou alors peut-être sentimentale, ou richesse intérieure, si c'est plus dans ce domaine qui vous parle. Ici, vous êtes vraiment vous retrouvez votre plénitude, votre plein pouvoir, votre paix intérieure, votre joie de vivre, et vous avancez coûte que coûte, quels que soient les petits conflits, les petites personnes qui viendraient essayer de vous titiller ou de vous nuire, qu'importe, vous avancez droit devant, hein. Ça, c'est clair, net et précis. Direction droit devant pour vous, ami Scorpion, vers la réussite. Hein. Et ça sera une réussite amplement méritée, bien entendu. Ok ? Allez, on va aller chercher d'autres messages complémentaires avec l'oracle de Lana pour vous, ami Scorpion, pour ce mois de décembre 2023. C'est parti, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de décembre 2023. S'il vous plaît, quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides. Alors, ici, bon, bah, vous voyez, vous avez l'ange blanc. Donc ici, il y a bel et bien quelqu'un qui vous protège de là-haut. Ça peut être vos guides, ça peut être un ange, un archange, un défunt, à laquelle vous pensez, que vous sollicitez quand vous avez des petits soucis. Et ici, on nous parle bien de nouveau du travail. Il y aura pour beaucoup d'entre vous, amis Scorpions, des choses qui vont bouger au niveau professionnel. Hein. Attendez-vous à du changement, à de l'évolution positive. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance. Ça peut également nous parler, le côté travail, c'est pas uniquement professionnel, c'est peut-être également vous qui avez fait un travail intérieur pour retrouver votre équilibre par rapport à des contrariétés qui ont eu lieu, amis Scorpions. Adaptez vraiment ce qui résonne en vous.
S'il vous plaît, les guides pour mes amis scorpions. Alors, suivi de l'aide, du soutien de la lune, rapidité des événements. Bah, vous voyez, ça insiste. Hein. Donc, je vous le souhaite vraiment. Au niveau professionnel, ça bouge. Hein. On a le blé, c'est vraiment le moment de la récolte. Hein. La récolte du fruit de votre travail, de tout votre investissement. Ici, l'ange blanc vous annonce avec la lune la rapidité des événements. Ça touche également le côté émotionnel qui sera fortement impacté par rapport à cette réussite. Vous allez avoir le soutien. Hein. Le soutien et l'aide de personnes bienveillantes pour vous aider dans votre réussite. Alors peut-être qu'ici, ça nous parle simplement de l'aide de là-haut, ou alors ça peut être de l'aide de personnes avec lesquelles vous allez vous associer si vous souhaitez vous lancer à votre compte, amis scorpions. On a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous, hein, amis scorpions. S'il vous plaît, les guides pour mes amis scorpions pour le mois de décembre 2023. Quel sera le message? Alors ici, on en a deux qui viennent de se retourner. Voilà, bah, c'est simple. Arbre-croix, fin d'une porte fermée. Vous voyez, l'arbre croix, donc c'est la mort hein, qui laisse place à une renaissance par rapport à une porte qui était fermée. Et là, c'est vous. Hein. Vous allez aller direct vers cette porte et l'ouvrir. Vous avez retrouvé la clé. Vous allez enfin franchir cette porte pour aller vers la réussite que vous méritez. On nous parle de nouveau en 2 decks de choix. On nous parle de la plume et on nous parle de nouveau de la force. Hein. Et on nous parle donc de l'adulte. On nous parle de vous avec la chance et la roue. Bon, bah écoutez, je ne vais pas plus loin. Les messages sont clairs pour vous, amis scorpions. Donc, vous voyez, donc je vous disais... Ici, vous avez le soutien, l'appui, l'aide des anges, archanges, des défunts pour votre évolution professionnelle, richesse intérieure, la récolte, l'argent qui revient. Hein, vous étiez peut-être dans une impasse financière par rapport à une situation qui était bloquée. Porte fermée, arbre, croix, c'est simplement la fin du déblocage. Hein, la fin des blocages, l'aide que vous allez recevoir sera amplement méritée. Ça peut être une aide d'une personne, comme je vous le disais, ou alors du soutien de là-haut, hein, tout simplement. Il y a une évolution de situation par rapport à des blocages hein, qui vous mettez un peu en berne, le moral en berne, pardon. Ici, vous voyez, on nous parle de nouveau de choix, donc il y aura peut-être une ou plusieurs opportunités, un ou plusieurs partenaires, si ça vous parle plus dans le domaine sentimental. À la suite donc, du choix, vous aviez la plume qui est signe d'engagement, signature de contrat, mais également le côté protection de la part des guides. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu et appuyé par la source, hein, tout simplement. À la suite de cela, vous avez la force, vous retrouvez votre équilibre. Rappelez-vous, la force, vous l'aviez eu avec le tarot de Marseille. Hein, donc, on insiste beaucoup sur le fait que vous allez retrouver votre plein pouvoir, votre énergie, hein, ok, par rapport à une situation qui change. Et on parle bien de vous, mon consultant ou ma consultante, tout ce qui est lié aux énergies masculines. L'adulte, c'est vraiment le côté mature, réfléchit dans ses choix, dans ses actions, on avance et cette fois-ci, on est sûr de soi. Ok, il n'y a plus la place au doute. À la suite de cela, on nous parle bien donc de hasard. Alors le hasard est signe de chance. Alors peut-être que vous allez gagner une somme d'argent à la loterie, hein, au loto, à l'or million, enfin bref, adapté, ou à un grattage, ou alors peut-être qu'il y a une somme d'argent qui arrive pour vous suite à un héritage. Enfin quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Ou alors des opportunités professionnelles tout simplement. Et ici, on vous annonce avec la roue, donc une évolution de situation, les choses bougent, les choses avancent de manière positive, de manière bénéfique pour vous. Et ça sera amplement mérité. Vous voyez, l'oracle Lana vient vraiment renforcer et appuyer ce que vous venez de voir avec le tarot de Marseille. Hein. C'est vraiment très insistant. Et rappelez-vous, vous aviez le message de l'âme sœur avec l'oracle de la spiritualité. Ça peut nous parler donc d'une rencontre où cette fois-ci vous serez en phase avec la personne et c'est avec cette personne que vous devez continuer votre chemin sentimental si vous étiez célibataire depuis un moment. D'ailleurs, on va approfondir le côté relationnel sentimental de suite avec le grand oracle de l'amour. Pour mes amis scorpions, s'il vous plaît, quels seront les messages, s'il vous plaît, pour mes amis scorpions pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis scorpions qui regardent cette guidance, quels seront les messages pour le côté relationnel sentimental? Merci beaucoup. Alors, boum boum, on commence avec l'échec. Donc, une relation qui était peut-être... oula, bah dis donc, ça veut parler chez vous. On a un nouveau départ suite à une relation qui était en échec. On nous parle donc de sincérité. Alors ici, ça peut nous parler d'une relation qui était peut-être déjà existante. Un nouveau départ qu'on s'offre suite à une pause, une break, une séparation. On a le masque qui tombe avec la sincérité. Donc ici, peut-être qu'il manquait de franchise dans cette relation, mais cette fois-ci, on décide de se voir, de parler et de faire tomber les masques, de se dire franchement les choses et ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Oh ben dis donc, vous avez de nouveau la légèreté sur l'échec, donc peut-être que c'est une relation qui manquait d'ancrage. Hein. Ici on nous parle donc de trahison, hein, un nouveau départ sur la trahison, donc ici on dit les choses,
peut-être que vous avez été trahi hein, par rapport à cette relation, peut-être que votre autre vous a trahi, ou c'est vous qui avez trahi votre autre. Ça a mis la relation en berne, ça a mis la relation en pause, il y a eu des incompréhensions, hein, vous n'avez pas été clair l'un envers l'autre ou l'une envers l'autre, adapté selon votre genre. Ici, on nous parle d'une relation qui manquait d'ancrage, ou alors ici, peut-être que vous avez quitté une relation qui manquait de sincérité, d'ancrage, et que c'était simplement une relation superficielle, une personne qui n'était pas honnête avec vous. Peut-être que vous avez décidé avec l'échec de quitter définitivement cette personne. Hein. Ensuite, on nous parle donc de couple, et on nous parle de tendresse. Ok. En dos de deck, séparation, engagement, amour, prudence et communication. Ok, bon. Ici, ça peut nous parler de réconciliation, de nouvelle relation. Hein. Alors, voyez, ici, vous avez l'échec. Hein, l'échec sur la légèreté. Donc, une relation qui avait peut-être démarré avec le départ sur de mauvaises bases. Trahison, légèreté, échec. Il y a eu des manques de franchise, de sincérité dès le départ, en fait. Hein. C'est comme si vous avez peut-être déjà rencontré cette personne et ça n'a pas été clair, ça n'a pas été. Il y avait beaucoup d'ambiguïté, de manque de confiance. Et surtout, vous, Scorpion, comme vous êtes intuitif, vous arrivez forcément à ressentir les choses, les petits couacs chez l'autre. Hein. Et on nous parle bien d'une relation, d'un couple de tendresse. Donc ici, ça peut nous parler donc de réconciliation. On s'offre un nouveau départ suite à un éclaircissement de situation par rapport à ce début de relation. Hein. C'est comme ça qu'on ressent les choses chez vous, amis Scorpion. Donc si ça ne vous parle pas, tout va bien, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. On peut nous parler également donc d'un nouveau départ que vous vous offrez. Hein. Vous êtes enfin prêt ou prête à rencontrer quelqu'un avec la sincérité, le couple et la tendresse. Vous êtes prêt à offrir votre cœur à une personne suite à une relation qui s'est terminée en échec parce qu'il y avait trop de mensonges, trahison, c'était une relation légère, ça manquait de sincérité. Enfin bref, il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas et vous avez décidé, vous ou l'autre, ou alors tous les deux, de mettre un terme à cette relation. Hein. De ce fait, vous êtes enfin prêt ou prête à rencontrer une personne avec le couple à tendresse, hein, et on vous dit bien que suite à une séparation, on a bel et bien l'engagement. Donc ça peut nous parler de réconciliation, donc vous avez peut-être marqué un temps de pause avec votre autre, vous êtes enfin prêt ou prête à revoir cette personne, mais à communiquer clairement. On nous parle ici, avec cet engagement d'amour, vous êtes encore prêt ou prête à vous investir avec cette personne, ou alors, suite à cette séparation, vous êtes enfin prêt ou prête à rencontrer une nouvelle personne et à vous engager. On nous parle ici de prudence, donc vous allez y aller vraiment comme si vous alliez marcher sur les œufs, hein, parce que là, avec ce qui s'est passé au départ, vous avez maintenant la confiance, elle a pris un coup en fait hein, chez vous envers cette personne. Donc cette fois-ci, vous allez peut-être accorder de nouveau une chance à cette personne, mais tout en étant prudent et prudente. Et vous allez privilégier quoi? La communication. Vous avez besoin que cette personne soit claire et blanche, transparente avec vous. Hein. C'est vraiment important. On vous dit bien, osez parler, la voix libératrice. Donc voilà, il y a quelque chose à éclaircir. Il y a un éclaircissement de situation par rapport à une ancienne relation qui reviendrait peut-être au goût du jour, hein, un ex-partenaire hein, qui referait surface, qui n'aurait pas été clair avec vous, ou alors c'est l'inverse, hein, c'est vous, adapté selon ce qui s'est passé, ou alors ici, suite à une séparation, vous êtes enfin prêt ou prête à vous engager vers une nouvelle personne, cette fois-ci en privilégiant d'abord la communication afin de vous rassurer que cette personne est vraiment en phase avec vous, hein, et justement vous correspondrez au mieux. Hein, voilà, adapté selon ce que vous vivez. Hein. Allez, pour terminer votre guidance, amis Scorpion, vous allez pouvoir vous poser une question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Scorpions, quelle sera la réponse à leur question? Ok, bon, bah, elle est tombée. On vous dit, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Alors, réponse à votre question. Voilà mes chers amis Scorpions, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien et votre fidélité. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année amis Scorpions. Surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.